Hello à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour coudre la combinaison Sandrine. La combinaison Sandrine, c'est une combinaison pantalon d'apparence très simple mais dont tout le charme réside dans ce profond décolleté dos. Vous pouvez la coudre avec ou sans manches, le buste est entièrement doublé. Nous allons commencer par coudre les dos ensemble. Vous prenez vos deux dos tissus et vos deux dos doublures et vous allez les coudre endroit contre endroit à 1 cm au niveau du milieu dos. Ici, mon tissu doublure et mon tissu principal sont les mêmes. Vous allez ensuite ouvrir les marges de couture au fer, puis assembler votre devant tissu à votre dos tissu par les épaules et votre devant doublure et votre dos doublure par les épaules également. Vous cousez à 1 cm. Nous allons maintenant assembler le tissu et la doublure ensemble. Vous allez épingler votre tissu et votre doublure endroit contre endroit au niveau de l'encolure, tout en insérant au niveau du dos une petite bride élastique afin de pouvoir fermer votre dos avec le bouton. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coudre une petite boutonnière ou coudre une bride en tissu. Pour ma part, j'ai choisi de coudre une bride élastique. Vous positionnez donc votre haut tissu et votre doublure endroit contre endroit, vous épinglez tout au niveau de l'encolure et du décolleté dos et vous allez venir coudre à 1 cm. Vous faites bien attention sous la machine, aiguille plantée à soulever votre pied afin de pouvoir faire pivoter votre tissu dans les angles. Une fois cette opération réalisée, vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser une sous-piqûre, c'est-à-dire que vous allez piquer à 1 mm du bord votre marge de couture et votre tissu doublure. Moi, c'est ce que j'ai fait pour fixer le dos et l'encolure devant afin que la doublure ne ressorte pas devant le tissu principal. Vous pouvez maintenant cranter la marge de couture, dégarnir les angles et retourner votre haut et repasser proprement. Enfin, il vous restera à épingler endroit contre endroit les côtés de votre haut tissu et les côtés de votre haut doublure. Vous cousez à 1 cm, vous ouvrez les marges de couture et vous laissez de côté. Nous allons maintenant nous attaquer aux manches. Dans un premier temps, il va vous falloir passer 2 fils de fronce en tête de manche. Vous avez un cran qui délimite de chaque côté le passage des fils de fronce, 2 crans pour assembler la manche au devant et un cran pour assembler la manche au dos. Vous n'oubliez pas de surjeter ou surfiler vos coutures côté de manche. Puis vous passez vos fils de fronce. Pour passer un fil de fronce, vous élargissez votre point à environ 4,5. Vous ne faites pas de point d'arrêt au début ni de point d'arrêt à la fin et vous laissez environ 10 cm de fil pendre afin de pouvoir tirer dessus et réaliser les fronces. Une
fois que vos fils de fronce sont passés, vous épinglez votre manche endroit contre endroit par les côtés et vous allez venir coudre à 1 cm. Vous ouvrez également les coutures au fer à repasser. J'ai directement réalisé mes ourlets de manche à ce stade-là. Donc j'ai fait 2 replis de 1 cm et je suis venue faire une surpiqûre à 0,8 cm. Nous allons maintenant assembler les manches au corps. Positionnez votre manche et votre haut de combinaison endroit face à vous et vous commencez par épingler la couture côté de la manche à la couture côté de votre top, puis vous faites passer votre top sur votre manche pour pouvoir épingler endroit contre endroit tout le tour de la manche. Vous avez des crans sur le top qui vous indiquent où doit arriver la manche au niveau des fronces et donc à ce moment-là, vous allez venir froncer votre tête de manche pour la faire correspondre à l'emplacement sur lequel elle doit être positionnée sur votre haut de combinaison. Vous cousez à 1 cm, vous allez surfiler les marges de couture et vous laissez de côté. Nous prenons maintenant le pantalon. Pour le pantalon, vous allez venir assembler endroit contre endroit votre jambe devant et votre jambe dos au niveau de l'entrejambe. Et vous allez faire la même chose pour votre autre jambe également. Vous cousez à 1 cm et vous allez surjeter la marge de couture. Vous couchez la marge de couture vers le dos de votre pantalon et vous allez maintenant mettre vos 2 jambes endroit contre endroit et venir épingler l'intégralité de la fourche. Vous allez également coudre à 1 cm et surjeter ou surfiler la marge de couture. Positionnez maintenant vos 2 jambes endroit contre endroit et il ne vous restera plus qu'à épingler les coutures côté de votre jambe. Même opération, vous cousez à 1 cm et vous surfilez la marge de couture. Je vous conseille à ce stade de réaliser les ourlets de votre pantalon. Pour ma part, j'ai posé une bande de thermocollant de 3 cm de largeur, 1 cm au-dessus du bord franc de mon ourlet. J'ai fait un premier repli de 1 cm au fer à repasser, puis un repli de 3 cm au fer à repasser et enfin une surpiqûre à 2,8 cm. La dernière étape, ça va être d'assembler la combinaison ensemble. Vous reprenez votre haut et vous allez l'assembler endroit contre endroit au niveau de la taille à votre pantalon. À ce moment-là, vous pouvez également insérer, si vous le souhaitez, des brides élastiquées de chaque côté qui viendront maintenir votre lien de serrage, ou vous pouvez réaliser ces petites brides dans votre tissu, c'est à votre convenance. Pour ma part, j'ai utilisé également, comme pour la fermeture au dos, des brides élastiquées pour pouvoir faire passer mon lien de serrage. Vous allez coudre à 1 cm, surjeter la marge de couture et votre combinaison Sandrine sera terminée. C'est vraiment un modèle que j'adore, il est hyper confortable à porter. Il se prête à toutes les occasions, vous pouvez très bien le porter la journée pour aller travailler et à sortir avec une paire de talons le soir pour aller boire un verre. J'en ai déjà cousu une version en lin aussi que j'adore. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser ici ou sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel couture. Salut!